Salut mes très chers futurs bacheliers et bachelières. Je viens aujourd'hui vous montrer comment faire une dissertation en histoire et aussi en géographie. Dans une dissertation en histoire et en géographie, il y a une introduction, un développement et une conclusion. Commençons d'abord par l'introduction. Dans l'introduction d'une dissertation en histoire, vous avez trois parties: l'amorce, la problématique et le plan. Appelons l'amorce l'entrée en matière. Vous pouvez faire l'amorce de deux manières. Soit vous situez dans le temps et dans l'espace le thème du sujet, ou soit vous utilisez un fait d'actualité que vous allez évoquer pour pouvoir faire une transition vers le sujet même. Après avoir fait l'amorce, vous passez ensuite à la problématique. En histoire, faire la problématique, c'est reformuler le sujet. Et ici, lorsque vous reformulez le sujet, vous ne devez pas recopier le sujet. La problématique, c'est juste une question avec des termes précis qui consistent à rendre plus compréhensible le sujet. Et pour le faire, c'est très facile. Vous allez tout simplement questionner, interroger le sujet en lui posant les questions suivantes. De quoi parle le sujet? De qui parle le sujet? De quel moment parle le sujet? Et de quel lieu parle le sujet? Le quoi, le qui, le quand et le où. En posant ces questions dans votre brouillon, vous aurez une somme de réponses. Ces réponses, vous les regroupez en une seule phrase. Cette phrase, ensuite, vous la reformulez pour en faire une question. Cette question-là, contenant des termes précis, sera la question de votre problématique. Après avoir bien fait la problématique, terminez votre introduction par le plan. En histoire, tout comme en géographie, il ne faut jamais faire le plan sous forme de questions comme vous le faites en philosophie. Ceci n'est pas conseillé en histoire. Bien au contraire. On vous suggère plutôt de faire des phrases qui ne sont pas trop longues, mais sous forme de titres, qui sont assez claires et précises, pour constituer des sous-parties que vous allez développer par la suite. Ces parties que vous allez développer dans le développement doivent être au nombre de 2, au maximum au nombre de 3. Chaque partie aura donc un titre qui constituera un aspect de votre plan. Après avoir terminé votre introduction, vous allez sauter 2 lignes pour passer au développement. Dans le développement, il faut d'abord, dans votre brouillon, classer, trier et sérier vos idées. Après, vous allez procéder à développer les parties. Chaque partie est constituée de paragraphes. Il faut éviter de faire trop de paragraphes dans une partie. Il est préférable de faire 2 ou maximum 3 paragraphes pour la première partie, avant d'aller à la seconde partie en sautant 2 lignes. S'il y a une troisième partie, vous faites de même. S'il n'y en a pas,
vous sautez 2 lignes pour aller à la conclusion. Ça, c'est pour respecter la forme. Maintenant, venons-en au fond. Pour ce qui est du fond, il faut commencer par annoncer clairement l'idée que vous entendez développer dans chaque partie et qui a été résumée, rappelons-le à travers le plan. Au début de chaque partie, il faut rappeler l'idée que vous comptez développer. Ensuite, vous l'expliquez ces idées en ajoutant des informations supplémentaires, les causes et les conséquences. Une fois fait, vous allez les argumenter. Pour argumenter vos idées, il faut aller chercher des faits que vous avez dans votre cahier de leçons ou bien dans votre connaissance générale en rapport avec le sujet. Puis, vous allez apporter des exemples pour illustrer ce que vous avez déjà illustré comme idée dans le paragraphe. Donc, chaque paragraphe doit être traité de cette manière. Idée, explication de l'idée, argumentation et illustration. Maintenant, vous passez à la conclusion. La conclusion comprend, elle aussi, 3 sous-parties. La première sous-partie, c'est ce qu'on appelle le bilan de l'étude. Là, vous faites un résumé des grandes idées qui ont été développées dans votre dissertation. Ensuite, vous procédez à la réponse à la problématique que vous aviez posée dans l'introduction. Après avoir répondu à la problématique, vous allez dégager ce qu'on appelle les perspectives. Donc là, il faut essayer de mettre le sujet en rapport avec d'autres questions. C'est ça qu'il faut montrer dans la perspective. Maintenant, pour ce qui est de la méthodologie de dissertation en géographie, sachez que la géographie a presque les mêmes principes que l'histoire. Mais il y a une petite différence. Dans la dissertation en géographie, vous aurez une introduction, un développement et une conclusion. Au niveau de la conclusion, ce sont les mêmes principes qu'on a vus tout à l'heure en histoire. Ce sont les mêmes règles comme pour l'histoire. Pour le développement aussi, c'est comme en histoire. Mais la seule différence est que dans l'illustration, il faudra utiliser les chiffres. Les données statistiques ont une importance capitale en géographie. Il faut autant de fois possible illustrer avec des chiffres dans les différents paragraphes. Donc ça, c'est une originalité que vous avez en géographie. Autant en histoire, les dates sont extrêmement importantes quand on donne des idées et qu'il faut les situer dans le temps. Autant en géographie aussi, les données statistiques sont très importantes. Donc comme en histoire, il faut que l'élève puisse évoquer le sujet, l'expliquer, l'argumenter et l'illustrer au besoin avec des données statistiques, avec des références géographiques claires. Il faut que l'espace et les données statistiques soient des données de mise pour expliquer, argumenter, illustrer les idées traitées dans chaque paragraphe. Sinon, dans la démarche, les grandes lignes répondent au même principe que l'histoire. Maintenant, pour ce qui est de l'introduction de la dissertation en géographie,
Elle comprend les mêmes parties que pour l'histoire: l'amorce, la problématique et le plan. La problématique et le plan, c'est comme exactement ce qu'on a vu pour l'histoire. Il n'y a aucune différence. Mais par contre, dans la partie amorce, il s'agit de situer, de préciser clairement l'espace, de faire une localisation de l'espace géographique concerné par votre étude. Là aussi, vous cherchez un fait d'actualité, une phrase d'accroche qui est en rapport avec le thème que vous allez étudier. Vous situez le sujet, le thème par rapport au système monde. Ensuite, vous définissez les concepts clés avant de passer à la problématique et au plan. Je vous remercie. C'était pour ce qui est de l'art de réussir une dissertation en histoire et en géographie. Et je vous dis, c'est très facile au bac d'obtenir 18 ou 19 sur 20 en dissertation d'histoire ou de géographie si vous maîtrisez parfaitement vos leçons, si vous les apprenez par cœur. Je vous remercie.